entende. Il faut allumer votre micro. Alors peut-être qu'on peut le faire à la régie. Voilà. Super. Voilà, nous vous écoutons. Merci. Vous êtes en direct, Maître Joseph. Bien, nous oui. vous écoutons. Bien, alors, moi j'ai un certain nombre de choses à vous dire. Je suis le doyen du barreau de Grenoble. Je suis l'auteur de Vaccin, on nous aurait menti, qui en est aujourd'hui à sa 6e édition, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que je travaille sur le problème des vaccinations. Et ce que je remarque, c'est que la difficulté que nous avons tous aujourd'hui face à cette crise dite sanitaire, c'est qu'on se heurte à une religion pasteurienne qui perdure depuis 2 siècles. On croit. Et la plupart des gens qui, acharnés, nous disent « mais les vaccins ont éradiqué les épidémies », eh bien, ils croient. Mais quand on leur demande « est-ce que vous l'avez vérifié, vous, sur le terrain ?» ils répètent « non, on me l'a dit ». Ah, on. Et qui est on? Et quand on fait une enquête et qu'on remonte et qu'on découvre l'identité de on demande à on est-ce que vous avez vérifié? Ah non, mais qui vous l'a dit? Mais c'est on. Donc c'est on qui a dit à on. Voilà. Et on véhicule ça depuis 200 ans. Ouais. Bon. Quand cette soi-disant crise a commencé, moi un petit peu comme ce qui vient d'être dit tout à l'heure, je n'y ai pas cru une seconde, je dis ça m'apparaît être une grosse arnaque, hein, d'autant que dans un premier temps, les masques, il n'en fallait pas, puis après il en fallait. Sur les premières boîtes de masques, c'était bien marqué « ne protège pas du virus ». Donc, si on n'avait pas été des moutons complètement soumis et sans cerveau, tout de suite, on aurait dit « mais puisque ça protège pas du virus, pourquoi faut-il les mettre ?» Bon, eh ben non, il fallait les mettre. Ah oui, alors on a courbé les chines et la plupart d'entre nous ont mis les masques. D'ailleurs, ça revient puisque on nous prétend que le Covid revient, qu'il va encore tous nous manger. Bon. Ceci étant, quand on a imposé les masques aux adultes et aux enfants, beaucoup ont dit c'est de la véritable maltraitance, puisqu'on disait d'une part que les enfants ne risquaient rien, et d'autre part qu'il fallait qu'ils se masquent. Bon, soi-disant pour protéger les autres. On sait aujourd'hui, mais on le savait depuis le départ, que ce fameux virus, il traverse les masques dans les deux sens. Bon, donc il ne sert strictement à rien en ce qui concerne le Covid. Récemment, un chirurgien disait le masque nous protège, nous, pendant les opérations, uniquement des projections de sang. C'est tout, mais pas des virus. Et quant aux bactéries, quand on respire ces masques, qu'on ne les change pas toutes les heures, eh bien, elles se développent. Et récemment, un scientifique a découvert que le virus ne pouvait se répliquer que s'il est en présence de bactéries. S'il n'y a pas de bactéries, il ne se réplique pas. Donc, ceci explique pourquoi il y a tant de gens qui portaient des masques absolument, il y en a même qui en portaient 2, et ils ont chopé le Covid quand même. Et nous qui en avons porté le moins possible, eh bien, on n'a pas chopé grand-chose. Bon, eh ben ça n'interpelle personne. Et les rares qu'on voit sur les plateaux de télé sont des gens qui ont quelque chose à vendre, puisqu'ils ont des liens d'intérêt. Ceux qui contestent, comme par hasard, n'ont rien à vendre. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'ils seraient des menteurs. Voilà. Ceci étant, on a commencé à déposer des plaintes. D'abord, on a fait un référé en demandant l'autorisation de ne pas porter de masque. Bon, là-dessus, on n'a pas continué parce que entre-temps, les choses s'étaient régularisées, il n'y avait plus d'obligation, donc on a laissé ça en sommeil. Mais on a assigné une grande surface pour demander qu'elle marque la composition sur les boîtes en référé. Et là, la juge des référés, la présidente du tribunal, a rendu une décision qui était assez logique en disant le juge de l'urgence n'a pas le droit de statuer sur un problème de fond. Or là, il y a un problème de fond du droit que je n'ai pas le droit de juger. Mais je reconnais que vos revendications et vos inquiétudes sont légitimes. Pourquoi? Parce que un certain nombre d'équipes, et même l'ANSES, l'Agence nationale de santé, l'ANSES a publié un rapport il y a quelques mois
indiquant qu'il y avait du graphène dans les masques et que ce graphène était toxique, un peu comme l'amiante, et elle recommande aux fabricants de ne plus en mettre. Il s'agit de nanoparticules que vous respirez allègrement quand vous portez un certain nombre de masques, notamment certains masques bleus et certains masques, les autres, les blancs. Alors, ça n'interpelle personne et on continue de nous dire il va falloir remettre le masque. Bon, c'est ce discours un petit peu, ce dialogue de sourds qui est assez agaçant parce qu'on a beau montrer des choses, montrer des faits, et puis de l'autre côté, c'est comme si on ne disait rien, puisque on croit. Donc, puisqu'on croit, on continue et on dirait que dès qu'on aborde le problème des vaccinations, on est animé d'un souffle divin et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, on peut empoisonner les gens. Ah non, ça les empoisonne pas puisque on croit. D'autre part, en ce qui concerne les soi-disant vaccinations, nous nous sommes aperçus que dans un premier temps, on avait interdit toutes les thérapeutiques qui marchaient. Et on les a même interdits avant que le virus arrive en France. Bon, cherchez l'erreur. Deuxièmement, on a grossi les chiffres des morts, puisque on sait aujourd'hui par l'agence technique d'information sur les hospitalisations, la TIH, que tout le monde peut consulter, c'est un site officiel. On sait que les hospitalisations Covid ont concerné 2% de l'ensemble des hospitalisations. Donc, on a bloqué toute la France pour 2%. Mais pourquoi est-ce qu'on y croyait? C'est parce que tous les jours, on nous sortait des chiffres. Ce qu'on oubliait de nous dire, c'est que quand un accidenté de la route arrivait dans un état extrêmement grave à l'hôpital, comme il y avait des consignes, on le testait. Si jamais il était positif, et s'il mourait des suites de l'accident, on marquait décès du Covid. Et c'est ainsi qu'on a grossi les chiffres, et que 80% des morts soi-disant du Covid ne sont pas morts du Covid, mais avec le Covid. Bon. Donc, il semblait bien que l'objectif soit un vaccin. Et naturellement, ce soi-disant vaccin est très curieux, puisque il ne protège que pendant 6 mois, du jamais vu. Il n'empêche pas de transmettre la maladie, du jamais vu. Et il induit maintenant une quantité incroyable d'effets secondaires. Puisque si on consulte le site officiel de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, tout le monde peut le faire, le dernier rapport montre qu'il y a eu 187 000 déclarations d'effets indésirables, dont 46 000 graves. Je dis en France. Rien qu'en France. Bon, étant précisé que dans très peu de cas, on fait la déclaration, parce que c'est compliqué à faire, parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Quand vous en parlez au médecin, comme c'est lui qui a vacciné, « Ah non, c'est compliqué, je le fais pas », donc l'ANSM elle-même dit « On ne connaît que 10% de la réalité ». Alors si vous savez qu'il y a 46 000 déclarations d'effets graves, calculez combien en réalité il y a d'effets graves. Et ce qui est incroyable, c'est que les grands médias ne disent rien. Et on continue dans des slogans publicitaires de dire faites-vous vacciner, alors qu'on sait, et que j'ai eu sous les yeux des déclarations de médecins hospitaliers, d'urgentistes, de médecins légistes qui disent eux-mêmes il y a aujourd'hui plus de morts du vaccin que du Covid. Et on continue de dire vaccinez-vous. C'est vraiment une honte, c'est une honte. Eh bien, comme on a quand même en grande partie une population de moutons qui y croient, eh bien, ça continue. Et on revoit des masques de pauvres gens qui croient, qui se forcent à mal respirer, et ça n'empêchera rien du tout. D'autant que l'on sait qu'aujourd'hui, et on a toujours su, que quand un virus arrive dans une population, au départ, il est très méchant, et puis au fil des mois, il devient de plus en plus atténué, et ceux qui l'attrapent, ils ont un gros rhume, et puis c'est tout. Voilà. Alors tout ce cirque pour vendre et pour imposer un vaccin
dont on ne connaît même pas la composition, puisque c'est classé secret de fabrication. Plusieurs équipes en Espagne, en Suisse, aux États-Unis, ont identifié des produits extrêmement toxiques dedans, et notamment de l'oxyde de graphène. Bon, mais ça c'est un autre débat. Donc ce que nous avons fait, nous avons déposé une plainte contre le président du Conseil national de l'Ordre des médecins pour délaissement, consistant à menacer tous les médecins qui voulaient prescrire les médicaments qui guérissaient vraiment, mais qui venaient d'être interdits, et donc délaissement ayant abouti à des centaines, voire des milliers de morts, à des centaines de morts, je pense. Parce que ces gens, ne pouvant pas être soignés, on leur disait « restez chez vous, prenez du Doliprane », et les malheureux médecins généralistes de quartier, de ville ou de campagne disaient eux-mêmes « on n'a rien pour soigner, puisqu'on nous interdit de prescrire ». Ce qui explique que 3000 médecins avaient signé une pétition indiquant « laissez les médecins prescrire ». Bon, ça n'a rien fait, puisque maintenant, il y a des médecins qui sont poursuivis aujourd'hui devant les conseils de l'ordre pour avoir prescrit et pour avoir guéri leurs patients. Parce que si encore ils avaient tué leurs patients, on pourrait peut-être réfléchir, mais la quasi-totalité d'entre eux poursuivis sont des gens qui ont guéri leurs patients avec des médicaments qui n'étaient pas autorisés par des textes réglementaires. Bon. Nous avons également déposé dans un certain nombre de départements des plaintes pour tentative d'empoisonnement, consistant à dire tous ces slogans publicitaires et cette pression également sur les lieux de travail qui consiste à dire vaccinez-vous, eh bien on tente de nous empoisonner compte tenu des effets secondaires énormes que nous voyons. Et puis empoisonnement pour les gens, soit qui ont perdu un proche ou qui sont gravement malades aujourd'hui après un vaccin, et il y en a un paquet. Et donc, dans plusieurs départements, alors les parquets et les juges d'instruction n'ont pas tous réagi de la même façon. Nous avons été entendus récemment concernant la plainte contre le président du Conseil national de l'Ordre des médecins pour une des victimes qui a perdu son frère, qui n'a pas pu être soigné à temps. Le médecin, comme tous les autres, disant, mis à part du Doliprane, je vois pas bien ce que je peux faire. Et voilà. Oui. Merci beaucoup, maître, pour